coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Donc comme d'habitude, on va aller voir votre partie, la partie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien spirituel, la connexion que vous avez, le lien dans la matière, ce qui se passe dans la réalité, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez, l'action que vous allez mettre en place, et c'est pareil de l'autre côté, et il se peut que ce soit interchangeable, qu'on se retrouve peut-être plus de ce côté que de l'autre. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie déjà dans le lien spirituel, donc c'est la 3 de denier. Alors, soit il y a une tierce personne dans la relation, d'accord, qui est présente, soit ici on va parler d'une relation en reconstruction, d'une relation qui mérite aussi peut-être d'être valorisée. La 3 de denier, c'est la reconnaissance, c'est la réconciliation, c'est la reconstruction, c'est une forme de reconnaissance publique, c'est le social. Donc voilà, c'est en tout cas une carte qui indique quand même qu'il y a du monde, qu'il y a quand même des gens autour, si ce n'est que, bah, à part si c'est pour reconstruire cette relation. Alors on va voir quelle est votre énergie à vous, elle est à la 8 d'épée. Alors vous êtes dans une énergie de paralysie, de frustration, d'incompréhension, d'inaction. On n'arrive pas à agir, on ne peut pas agir, on est totalement bloqué par le mental. On n'arrive pas à trouver des réponses à ces questions, donc du coup on reste totalement paralysé par le mental. Alors en face de vous, on a la 6 d'épée, donc on a quelqu'un qui est parti peut-être, qui s'est éloigné, quelqu'un qui est en pleine transition, qui passe d'un point A à un point B, en tout cas qui est pour l'instant sur les rives pour arriver à un objectif ou un point en tout cas final. Quelqu'un qui a pu déménager, qui a pu vous quitter, qui a pu s'éloigner. Voilà, ça peut être une personne avec qui vous discutiez, puis d'un coup plus de discussion, quelqu'un avec qui vous avez commencé une relation puis qui est parti, quelqu'un que vous avez rencontré qui était déjà engagé, on a passé un petit moment et puis il repart. Vous voyez, il y a beaucoup cette énergie un peu présente, ce qui fait que vous êtes un peu paralysé, bloqué, vous, dans la situation. Ce que vous avez vécu, c'est un 6 de coupe. Alors, est-ce que cette personne proviendrait de votre passé, de votre enfance? Est-ce que ce serait une âme sœur, voilà, ou quelqu'un de spécial pour vous? C'est possible. 6 de coupe, on a vécu un moment assez enfantin, assez léger, beaucoup de rigolade, sans prise de tête. Il y a aussi tous les souvenirs qui ont pu remonter, les souvenirs de l'enfance. Euh, je la vois plutôt positive quand même, cette 6 de coupe, dans le sens où on a vécu un moment euh, comme figé dans le temps, où on s'est senti innocent, où on s'est senti comme un enfant, comme une jeune fille, comme un adolescent. Il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est voilà, c'était en fait un moment temporel euh, que vous avez vécu qui vous a amené en fait à cette frustration. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. En face, l'as de coupe. Cette personne, elle a vécu l'amour. Elle a donné quelque chose, cette personne, hein. Elle a offert quelque chose d'elle. C'est petit parce que c'est l'as, hein, c'est quand même un as, donc on est dans le soi, hein, on donne quelque chose ou on accueille quelque chose pour soi. C'est quelqu'un qui a pu se nourrir de votre amour, qui s'est peut-être aussi, qui vous a donné un peu d'amour, ce qui a pu emmener cette perturbation quand même, hein. Mais elle a bien vécu ce moment-là, cette personne, hein, je vous le dis, hein. Je pense que ça va être relativement court pour vous, les cancers, au niveau de l'interprétation. Vous vivez le monde actuellement, d'accord, la fin d'un cycle. Ça y est, vous avez fini les arcanes majeures, hein, du tarot de Marseille, l'histoire de vie, pour recommencer une autre histoire, pour aller sur un nouveau départ. Vous pouvez vivre aussi un déménagement à l'étranger, une mutation aussi peut-être au niveau professionnel. Ça peut être voilà, le fait de s'éloigner, faire le tour du monde, voyager. Mais c'est aussi, comme je vous disais, cette fin de cycle. On est arrivé au summum de ce que l'on pouvait atteindre. Et donc maintenant, il va falloir partir sur une autre étape, entamer une nouvelle histoire de vie.
Bon, après, le monde peut représenter aussi l'entourage, hein. Ça peut être le fait d'être très entouré. En face de vous, cette personne, elle vit une reine de denier. Alors, soit elle vit déjà une relation de couple établie, avec des enfants, foyer, patrimoine, acquisition, enfin bon, bref, tout ça. Soit cette personne est d'origine étrangère, c'est possible. Euh, et c'est quelqu'un qui vit aussi sa matérialité, hein, c'est-à-dire que cette personne vit sur ses acquis, sur ce qu'elle a obtenu. C'est ça la reine de denier. La reine de denier, elle est très indépendante, mais tout ce qu'elle a cumulé, tout ce qu'elle a eu au fil du temps, lui sert en fait à pouvoir tenir, à pouvoir vivre, à pouvoir garder une certaine stabilité, un ancrage aussi. Donc cette personne, voilà, elle peut vivre ce genre de situation, mais j'ai plutôt la notion quand même de quelqu'un qui est dans un engagement quand même. Bon. Ce que vous souhaitez, c'est la 3 de coupe, une joie intense, immense, vivre en fait, hein. Mais ça m'étonne pas parce que vous souhaitez le 3 de coupe et vous êtes en 8 d'épée. Donc vous êtes bloqué, vous êtes frustré, vous n'arrivez pas à agir. Et ce que vous souhaitez, c'est agir en fait, mais dans le bonheur, dans la joie, dans les plaisirs, pas se poser de questions. Par exemple, vous êtes timide, imaginons, vous êtes timide, donc vous êtes dans cet état un peu d'huile d'épée. Bah, votre souhait, ça serait de ne pas être timide, de pouvoir aller au bar tout seul, au restaurant tout seul, en discothèque tout seul, vous voyez. On est beaucoup à pas aimer ça, à y aller tout seul. Moi, je ne peux pas faire les choses tout seul, ça m'est totalement désagréable. En plus, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Bref, alors que c'est pas du tout le cas, mais je sais pas, je ne sais pas faire les choses seul. Donc voilà, ça peut être ça, hein, le fait de vouloir partager, de vouloir vivre, de vouloir sortir d'une frustration, d'une cage dorée, de s'amuser aussi pour certains. Il y a peut-être l'envie de s'amuser tout simplement, ou même voir avoir des relations éphémères, hein, tout simplement, hein. Vous dire, ah, qu'est-ce que j'aimerais être ce genre de personnage, à pas m'attacher, à, vous voyez, ça peut être ça tout simplement. La personne en face, elle souhaite un 4 de bâton, donc elle souhaite le foyer, l'harmonie, le mariage. Alors vous aussi, hein, ça peut être 3 de coupe, hein, le fait de vouloir célébrer quelque chose, hein. C'est le souhait de vouloir... ça peut être relié au mariage, ça. C'est la célébration, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est le mariage, c'est plus ça, le mariage. C'est plus la 4 de bâton. Mais là, c'est plutôt la festivité, hein, les festivités de mariage, festivités d'un baptême. C'est pas forcément lié à vous, hein, ça peut être frère, sœur, cousin, meilleur ami, quoi. Et donc cette personne, elle souhaite une stabilité, elle souhaite un foyer, une maison, un ancrage, célébrer aussi un mariage, officialiser une relation. Là, on est dans le 4, on est dans vraiment quelque chose de carré, de construit. Votre action, elle est à la reine d'épée. Beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion. On va aussi également mettre des règles en place. On va exprimer avec la reine d'épée. On va trancher. Et on va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Hein, la reine d'épée, de toute façon, elle ne fait pas dans le sentiment, elle est plutôt dans l'expression, l'analyse et dans le réalisme, hein. Donc il y a vraiment en tout cas un côté un peu froid avec cette reine d'épée. Et en face, on a une reine de bâton. On a quelqu'un qui est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus spontané, beaucoup plus passionné, vit au jour le jour, hein. La reine d'épée, pas du tout, hein. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui vit au jour le jour, c'est quelqu'un qui programme tout. Là, on est sur quelqu'un qui vit au jour le jour, se laisse vivre. C'est pour ça qu'aussi vous êtes peut-être frustré, hein. Vous êtes peut-être frustré parce que là, on a quelque chose qui est aussi vécu dans l'imaginaire, dans l'enfance, dans ouais, l'irréel quelque part. On doit clôturer un cycle, on doit grandir et on souhaite s'amuser. Bon, il y a peut-être un paradoxe là, hein. Et on est dans la matière, enfin, dans l'action qui est portée, c'est la reine d'épée. Donc c'est beaucoup de froideur, beaucoup de, c'est tranché quoi. En face, c'est beaucoup plus chaleureux, spontané, sans prise de tête. Mais après, j'ai envie de vous dire que si cette personne, elle est déjà avec quelqu'un, si elle est déjà engagée avec quelqu'un, forcément que vous allez agir en reine d'épée. Hein, que vous allez dire, moi, c'est pas possible en fait. Je peux pas être la maîtresse, je ne peux pas être l'amant dans cette situation. J'ai besoin, moi, d'avoir une vraie relation, d'avoir une vraie vie. Voilà, j'ai besoin de lâcher prise aussi, hein, de ne pas être tout le temps enfermé dans mon mental à m'imaginer 36 000 scénarios. Donc c'est vrai que là, il peut y avoir de la légèreté de ce côté. Oui, cette personne, elle est spontanée, machin, mais elle est certainement légère aussi. Donc
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier dans la matière. Ben, il y a possibilité quand même de construire quelque chose. Après, c'est vrai que là, cette personne, hein, elle peut être aussi en instance de divorce, hein. Si elle est en transition dans sa vie personnelle avec la personne avec qui il est ou elle est, son désir, c'est peut-être de mettre un terme ici à un mariage, à une officialisation, pour justement se mettre avec vous. D'où le fait qu'il y ait une tierce personne de toute manière. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit de l'un ou de l'autre, il y a une tierce personne. Moi, je pense que c'est plutôt la personne en face de vous qui est en pleine transition, en plein changement. Vous l'avez peut-être rencontré dans le passé, dans l'enfance, l'adolescence, ou quand vous vous êtes vu, il y a eu beaucoup d'innocence, mais on n'était pas encore conscient de ce qu'il y avait. D'accord? Roi de denier, bon, c'est également aussi le fait peut-être que cette personne ne vit pas dans votre pays, d'accord? Ou dans le même pays, mais vraiment à l'opposé, quoi. Le roi de denier, bon, on dit ici que les choses peuvent être stables, hein, elles peuvent être construites, elles peuvent être pérennes, hein. Tout comme il peut y avoir une famille chez l'un ou chez l'autre. Alors, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin de l'obtenir. On vous dit de garder l'esprit ouvert, hein, que votre âme sœur, elle peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Euh, S'il y a en tout cas transition, que vous êtes déjà ensemble et qu'il y a un éloignement de cette personne, que vous, ça vous frustre, d'accord? Il y aura une discussion, une communication. Vous allez vous réconcilier et il y aura, en tout cas, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Ok. Alors, nous avons la guérison. Et on a le pacte. Et on a le secret en dos de deck. Ok, bon, bah, ce qu'on peut constater, c'est que par rapport à cette situation, déjà, vous allez établir une règle, hein, avec la reine d'épée. C'est le pacte, ici. On va s'autoriser à guérir, on va s'autoriser à réparer les choses. Pour moi, en tout cas, s'il y a tension entre vous, il y a réconciliation, c'est sûr. De toute manière, comme je vous ai dit, il y a déjà eu un départ, hein, avec cette personne. Soit vous étiez en couple, soit ça a juste été une rencontre, soit c'est quelqu'un de votre passé. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir réconciliation, on va laisser une chance à la relation. On vous dit de garder l'esprit ouvert si par exemple cette personne elle a un lien avec une autre personne, un ex ou une ex avec qui c'est en pleine séparation mais que c'est pas totalement acté. Soyez en tout cas ouvert et ouverte à cette situation. Alors nous avons la carte de l'homme du consultant. Donc ça va nous parler d'action, que vous soyez homme ou femme. On a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. On a la méfiance. Ok, la ruse et la prudence. Là, je pense, quand j'ai vu le secret qu'il y avait en d'autres decks, je pense que si cette personne elle est en instance de divorce, probablement qu'il va falloir être discret, qu'il va falloir être secret, pour pas que ça affecte en fait ben, son divorce. Nous avons la guérison, le bon raisonnement. Bon, c'est plutôt le bon raisonnement que la guérison, cette carte, mais bon, elle me fait beaucoup penser à la guérison. On a les doutes, le recul nécessaire avant de prendre une décision. Et nous avons l'amitié, la fidélité, l'intégrité, la loyauté. Atmosphère chaleureuse dans notre deck. Alors, bon, oui, il va y avoir des doutes parce qu'il y a de la méfiance, hein, c'est tout à fait normal.
Mais on va avoir quand même le raisonnement qui va être assez bon, assez clair, qui va être en tout cas ici pour moi de choisir une forme d'intégrité, de fidélité, voire même peut-être de se dire, bon, pour l'instant, le temps que les choses se fassent, on va rester amis, mais on ne s'autorise pas à voir ni l'un ni l'autre des personnes. Voilà, en tout cas quelque chose qui est établi, qui est posé, construit, mais voilà, ça nécessite quand même des réflexions parce qu'il va y avoir des peurs et des doutes, bien évidemment, c'est logique. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye.